Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 18 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On va regarder ici, donc pour les énergies de ce samedi avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Allez, c'est parti pour ce samedi 18 janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la lune. Fais de toi une priorité. La lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. La réponse est « ressource-toi ». Bon, peut-être une journée de repos, une journée de calme, une journée de tranquillité, de faire des activités un peu méditatives, pourquoi pas, ou être dans cette notion d'avoir envie de faire en tout cas ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous reconnecte à notre équilibre intérieur. Voilà. Écoute de soi, bon, d'accord. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 18 janvier, pour les énergies générales de ce samedi, nous avons l'intuition, la papesse. La papesse ici, évidemment, qui nous parle de notre voix d'âme, hein, de notre voix intérieure, de ce qui nous anime, de ce qui se passe intérieurement. L'intuition, l'écoute de soi, la sagesse intérieure. Il y a peut-être l'idée ici de suivre un petit peu ce qui se passe en nous, d'avoir envie de suivre un peu notre intuition, notre envie, ouais. Et là, ça y est, boum, victoire et succès. 6 de bâton. La 6 de bâton, effectivement, nous parle d'une réussite, mais d'un retour positif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. On voit ce personnage ici qui envoie un message, ou en tout cas qui est dans dans l'idée d'envoyer quelque chose et d'avoir en retour la lumière. Donc il y a vraiment une situation qui peut s'éclaircir, une réussite dans quelque chose. En tout cas, on se sent appelé vers ça. On se sent appelé vers l'idée de se sentir bien avec soi, d'être fier de soi par rapport à ce qu'on met en place, ce qu'on a mis en place, et d'être aussi dans l'idée de célébrer peut-être aussi une victoire ou un succès ou un retour positif par rapport à quelque chose. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle céleste Astro-Kiff, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne pour ce samedi 18 janvier. Alors, l'éclipse lunaire qui nous parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on pourrait sortir d'une période de difficulté, une période de sacrifice où on s'est un petit peu serré la ceinture, où on s'est un petit peu isolé, mis à l'écart, on s'est un petit peu retenu dans certaines situations. Et là, notre âme nous dit, allez, tu as le droit de célébrer ta victoire, tu as le droit de... parce qu'il y a quand même un retour positif par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à un sacrifice qu'on a pu faire, par rapport à quelque chose où on a décidé de... quelque part, ça nous a demandé un effort, hein, de dépasser une peur, de chambouler notre quotidien, de mettre fin à quelque chose comme ça parce qu'il le fallait, parce qu'on avait besoin de résoudre une situation. Ça nous a demandé un effort. On est sorti de notre zone de confort. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on nous invite à écouter notre âme qui nous invite, encore une fois, à aller au-delà de notre zone de confort, à sortir de ça et à surtout être fier de soi pour ce qu'on accomplit dans cette dynamique. Vous voyez, quand on se dit, bah voilà, j'ai osé faire ça. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris... Mais au final, je suis fière de l'avoir fait. Je suis très heureux et très heureuse de l'avoir accompli. Vous voyez, avoir réussi à dépasser cette peur de m'engager, cette peur d'y aller, cette peur de... Voilà. J'ai dépassé une période difficile de sacrifice quelque part. Donc on sort de quelque chose. Du coup là, on nous invite quand même à faire de nous une priorité, c'est-à-dire à prendre soin de nous, à s'occuper de nos... Peut-être qu'on a été beaucoup dans... c'est ça, dans le sacrifice où on s'est donné à fond dans un projet, dans un travail, dans une relation, dans une situation qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Alors, nous avons l'énergie bélier qui nous parle de despotique, d'agressif et d'égoïste. Il va falloir faire attention quand même à ne pas nous montrer trop
centré sur... à ne pas être trop... Parce que c'est bien hein, de se faire passer en priorité, mais pas de façon égoïste. C'est un peu ça qu'on nous dit ici. De faire attention à notre comportement. De ne pas se montrer agressif, égoïste ou désagréable. Par rapport à notre façon de communiquer, notre façon de faire les choses. Là, on sent bien qu'il y a... Il faut qu'on dépasse une peur, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, ou je sais pas, il y a un truc à régler ici, mais il faut qu'on le fasse de la bonne façon et pas forcément de façon trop brutale, hein, trop... voilà. On n'est pas seul dans l'histoire. Je pense que... je pense qu'effectivement, on aura quelque chose à accomplir pour cette journée et c'est pas forcément agréable sur le moment, mais une fois que ce sera fait, on sera fier, on sera content. Ouais. Mais attention à notre façon d'être avec nos proches, à ne pas nous montrer désagréable, à ne pas nous montrer trop auto-centré, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, on va regarder avec un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour ce samedi 18 janvier, qu'est-ce qu'on a ? Oh, la vision. Elle est jolie cette carte. Alors, la vision, c'est la façon dont on voit les choses. Qu'est-ce qui change? Il peut y avoir une prise de conscience ici. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui change dans nos perceptions. Ok. Ça peut être une fin précipitée, un chamboulement, une transformation qu'on n'a pas forcément voulu. Quelque chose qui bouge dans notre... dans notre paysage. Voyez comment ça résonne pour vous ici. Et là, on parle de liberté. Donc, c'est une libération. Ok. J'ai l'impression qu'on nous invite à écouter notre intuition par rapport à ce qui nous apporte plus de liberté, par rapport à ce qui va nous apporter une vision beaucoup plus claire, par rapport à cette notion de sacrifice qu'il faut arrêter de mener. Il y a l'idée de se libérer, à mon avis, de vieux schémas, de vieilles façons de voir les choses, de vieilles façons de vieilles croyances limitantes aussi, qui nous enfermaient dans quelque chose de négatif. Il y a un renouveau, en tout cas une transformation ici qui est en train de se mettre en place. Ça n'a pas toujours été facile, hein, parce qu'on sent que ouais, ça a été un peu difficile à digérer pour nous, hein, je sais pas ce que c'est, cette situation-là qui a chamboulé, qui nous a perturbé, mais ça nous permet aujourd'hui d'y voir plus clair, de savoir où on en est. C'est un mal pour un bien, entre guillemets, et en même temps, ça nous permet de prendre plus, de nous faire passer nous en priorité. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a beaucoup donné dans une relation ou dans quelque chose, et on s'aperçoit que finalement, la relation, elle n'a pas tenu, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme on l'aurait voulu, et c'est un peu difficile à avaler, mais au final, on a réussi quand même à se relever de tout ça, on a réussi quand même à sortir de notre zone de confort. Enfin, il y a quand même un retour positif vis-à-vis de cette période-là qui a pu être un peu difficile. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi. Donc notre vision change. Et ouais, du coup, on peut agir. La carte de l'action peut nous parler aussi de nos prises d'initiative. On est sur une nouvelle impulsion, un élan, quelque chose qui nous permet d'avancer ici. Ouais, nouveau cycle. Voilà, nouveau départ. Donc ce qui s'est terminé précipitamment, ce qui nous a mis dans une posture où on a eu l'impression d'avoir été dans le sacrifice, où on s'est dit ouais, c'est pas cool, c'est pas sympa ce qui s'est passé. Au final, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que ça nous a, quelque part, ça nous a obligés à bouger, ça nous a obligés à dépasser notre zone de confort et à s'engager vers le nouveau cycle. Ça nous permet de savoir où on en est clairement, quoi. Clairement. Même si c'est pas trop ce qu'on voulait au départ, finalement, aujourd'hui, on peut admettre que, ouais, c'est pas mal, quoi. Ça nous permet, en fait, de nous engager clairement dans quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. Alors, on va regarder avec le tarot of the Halls, ici. Du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, la lune. Ok. On est dans l'émotionnel, hein. Clairement, on est dans les ressentis, on est dans l'intuition, on est dans l'écoute de soi par rapport à des prises de position, des prises de décision, le fait d'oser, d'agir, de sortir de notre zone de confort, clairement, très bien, et
de sortir, de décider de sortir d'un blocage. Ah, j'adore. Le pendu ici, effectivement, nous parle de changement de vision, hein, clairement, mais il nous parle aussi d'un rapport à soi ou d'un rapport à l'écoute de soi qui va être différente. Il n'est pas question ici d'être dans l'égoïsme comme on l'a vu tout à l'heure. Il est question ici de faire de soi une priorité dans ce qui nous permet de vibrer haut, de vibrer fort, d'être rayonnant, d'être heureux, d'être heureuse, de prendre soin de soi parce qu'il le faut. Quand on ne prend pas soin de soi, on est fatigué, on est épuisé, on peut être moralement à plat et on n'est pas en mesure d'aider qui que ce soit. On va être dans une posture de sacrifice, d'accord? Que là, si on reprend un petit peu de temps pour soi, justement pour prioriser nos énergies, notre bien-être, notre équilibre intérieur, on sera en mesure d'être une super belle compagnie pour nos proches. Et on sera agréable à vivre, on sera agréable parce qu'on sera disposé à être dans dans le partage, tout simplement. Que si on n'est pas on démarre la journée complètement fatigué et qu'en plus de ça, on est dans la dévotion à fond et on va pas être agréable, clairement. On va pas se sentir équilibré, on va pas se sentir bien. Donc là, il y a un rapport à soi, il y a un changement de regard par rapport à ça, par rapport à la notion d'égoïsme et de différencier l'égoïsme négatif que de l'égoïsme lumineux, entre parenthèses. L'égoïsme lumineux, c'est justement poser des limites saines, c'est savoir reconnaître quand on est fatigué, quand on a besoin de repos, et ne pas chercher à se mettre en posture de sacrifice ou en posture d'épuisement vis-à-vis de certaines situations. D'accord? Donc là, il y a quelque chose là. On va enfin agir pour nous-mêmes, on va enfin faire des choix qui nous correspondent vraiment, dire non aussi quand on ressent que c'est le non, en fait, et d'oser le faire, mais parce qu'on va être vraiment très 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 connecté à nos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Pour certains, on est très fatigué. Vous voyez, on a la 10 de bâton. Hein. Pour moi, ça me parle vraiment de charge. De fatigue. Si vous aviez prévu, je sais pas, de garder vos enfants, vos petits-enfants, de faire des activités, et qu'en même temps vous avez du ménage et que vous avez les courses à faire et que vous avez je sais pas quoi, non, en fait, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que votre corps, il va vous dire non. Il va falloir poser des limites saines. Trouver un nouvel équilibre, agir pour trouver un nouvel équilibre et pour surtout ne plus se laisser dépasser par la notion de sacrifice. Donc pour moi, on peut dire non. Alors ça peut paraître égoïste, hein, vu de l'extérieur, hein, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'égoïsme aussi tout à l'heure. Ça peut paraître égoïste parce que là, on va se fermer complètement parce que je pense qu'on est arrivé à un point où on s'est dit, on s'est peut-être beaucoup trop donné. Donc il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre. Donc notre façon d'exprimer les choses, alors avec la justice, ça peut être assez catégorique, assez tranchant, assez tranché, assez non, en fait, voilà, hein, c'est voilà. Mais il y a la possibilité de le faire peut-être un peu plus en douceur, hein, d'expliquer et de dire non, écoute, là, je pensais pouvoir tout faire et puis finalement je n'y arrive pas. On lâche du lest. Et vous voyez, on a une 4 de pentacle qui parle de nos résistances. Je pense que c'est nous, en fait. On résiste encore à vouloir tout faire, à vouloir tout prendre en charge, à vouloir ne pas forcément accepter l'aide extérieure, mais d'être vraiment dans non, je vais y arriver, je vais le faire moi-même. Non. Mais non, en fait. La 10 de bâton nous montre bien qu'on se fait mal, on se fatigue, on n'avance plus. D'accord? Donc il faut qu'on accepte de lâcher quelque chose. De lâcher une résistance. Donc, ce qui va changer, c'est surtout le rapport à soi, le rapport à cette notion d'équilibre intérieur et par rapport à la notion d'égoïsme. C'est pas penser à soi, c'est pas forcément que égoïste, d'accord? C'est nécessaire, voilà. Mais dans une moindre mesure. Il n'est pas question ici de tomber non plus dans l'égoïsme qui serait beaucoup trop, voilà. Mais il faut trouver un juste équilibre et un juste milieu dans tout ça. Donc notre façon d'agir pour cette journée. On écoute notre intuition, on écoute nos ressentis, notre corps, hein, sûrement, pour pouvoir prendre des décisions qui soient cohérentes, si vous voulez, avec ce qu'on veut vraiment. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour cette journée,
du samedi 18 janvier. Et on a l'ego encore, donc l'égoïsme aussi. Donc attention à notre façon de faire quand même, à ne pas se montrer trop blessant ou trop tranchant. Ouais, non, c'est l'ego lumineux. Justement, on a besoin de paix, on a besoin de calme, on a besoin de tranquillité, de sérénité. Il faut penser à soi. On a des priorités là. La priorité, c'est nous. Donc... ouais, voyez comment ça peut se résoudre tout ça là. Hein. On a donc le pape qui nous parle de leçons à tirer de quelque chose. Pour moi, on tire les leçons de ce qui a pu se passer récemment. Où on a trop tiré sur la corde, où on a trop été dans le sacrifice, où on a subi quelque chose de négatif en tout cas, parce que on ne s'est pas suffisamment écouté. Vous voyez dans quel domaine hein. On retrouve ce pendu. Changement de regard, changement de vision. Les perceptions. Sagesse. La papesse, c'est la même. Donc la papesse, on est sur quand même 3 arcanes majeures là, et pas des moindres. On est sur quand même, on tire les leçons d'une situation qui a été difficile, fatigante, épuisante pour nous. On n'a pas toujours compris, hein, voilà, la notion d'ego, d'égoïsme, tout ça, ou l'ego lumineux. On n'a pas toujours su mettre des limites saines à certaines choses, à certaines situations. Or là, ça y est, on arrive enfin à conscientiser, à comprendre le pourquoi du comment. On a une prise de hauteur où effectivement on arrive à comprendre que on s'est nous-mêmes sacrifiés dans cette situation-là, on s'est nous-mêmes mis dans ce truc-là et on peut pas reprocher aux autres de ne pas être dans cette posture-là ou de ne pas nous apporter ce qu'on demande. Il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré envers soi-même. Donc là, c'est le rapport à nous-mêmes hein, qui est vraiment mise en lumière. Alors ça peut se traduire par plein de situations différentes par effet miroir, hein, quelque part, hein, dans le regard de l'autre. Hein. Peut-être qu'on va nous reprocher d'être égoïste ici, ou peut-être que nous, on va même reprocher à quelqu'un d'être égoïste et de ne pas être dans la dévotion comme nous, on a pu l'être, par exemple. Mais au final, on comprend que c'est nous qui se sont mis tout seuls dans cette posture et qu'aujourd'hui, on peut rectifier tout ça. Et on va aller de l'avant. Vous voyez, on a cette notion, la 6 d'épée, là, de quitter une rive pour aller vers une autre, d'être vraiment dans l'idée de passer à autre chose, dans l'idée de faire les choses différemment, hein, de ne plus reproduire des vieux schémas qui nous ont menés justement dans cette posture de difficulté, de sacrifice. En tout cas, on comprend quelque chose. On a tiré les leçons d'une situation désagréable ici pour pouvoir maintenant s'octroyer du temps ou je sais pas, de nous faire passer un peu plus en priorité plutôt que se surcharger de responsabilités ou de tâches qui finalement ne sont peut-être pas si importantes que ça. Hein. Voilà, donc on reprend notre pouvoir personnel, on a l'empereur là, hein. On reprend une forme d'assise, d'autorité, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place. Ok, allez, je vais vous tirer 3 cartes, donc avec le tarot des anges gardiens ici, donc on va faire le choix numéro 1 ici, donc je vais vous laisser le temps de choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2, alors on va la mettre à l'endroit, et la carte numéro 3. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour la carte numéro 1. Vous avez le pendu. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà. Donc pour vous, c'est vraiment... oui. Prise de conscience, changement de regard, il y a l'idée de prendre de la hauteur hein, par rapport à ce qui s'est produit ou ce qui se produit là, mais en tout cas on va réussir à comprendre les tenants et les aboutissants, ça c'est ce qu'on nous dit. Ok, pour vous qui ayez choisi le choix numéro 2, vous avez la créativité et la prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors pour vous, on vous dit bien qu'il va être temps
de faire des choix qui vous stimulent, de suivre vos idées, votre créativité, vos aspirations, et de ne plus vous laisser distraire par d'autres choses qui vous fatiguent, d'accord? D'être vraiment dans le fait de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Concentrez-vous sur vos projets créatifs ici. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ici, on vous invite à faire preuve de souplesse, de douceur. C'est la carte de la tempérance qui vous invite justement à la conciliation, à la discussion. Le fait de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses, qu'on n'est pas tous outillés de la même façon et qu'ici on peut trouver en tout cas des compromis pour nourrir des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées, enfin surtout des relations hein, en soi. Donc ici on vous invite à faire preuve d'ouverture, de souplesse et pas forcément rester figé que sur une façon de voir les choses ou une idée préconçue. Hein. Il y a vraiment besoin de tirer profit des différences. C'est exactement ça, de comparer un petit peu vos visions, votre façon de voir les choses, vos ressentis, voilà, pour trouver des solutions et des compromis ici. Très intéressant comme tirage. Effectivement, on voit qu'on c'est important parce que ici ce sont que des arcanes majeures, hein, le pendu, l'impératrice et tempérance. On a quand même la papesse ici qui ressort 2 fois, le pendu qui est ressorti 2 fois, on a le pape qui nous parle de sagesse, de compréhension, de tirer les leçons de ce qui se passe ici pour qu'on puisse s'enrichir et pour qu'on puisse surtout dépasser quelque chose. Là, il y a une vision qui change envers nous-mêmes et on va pouvoir être capable de s'apporter ce dont on a besoin. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du jour. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.